Autrefois, dans une forêt de cyprès, poussa un être entre deux chardons aux ânes. Il avait la force des marées, les racines solides, tout comme son âme, comme son sel des noisetiers. Son cœur était aussi pur que l'eau de roche reliée à sa terre, comme le lichen, qui même sous les neiges s'accroche à son éternelle terre d'Éden. C'était un magicien, de Celtis sous 20 ans. C'était le magicien, au cœur celte battant. Après avoir défendu les siens lors des guerres d'hiver, Oisin devint enseignant aux écoles de magie celte. Il enseigna les potions, l'arboristerie et les langues des fées. C'était un enseignant adoré pour sa bienveillance d'abord et son humour ravageur. Il aimait y passer les printemps lorsque les jonquilles fleurissaient, lorsque les premiers fruits sont mûrs. Il aimait enseigner dehors, dans les herbes fraîches, emmener ses élèves dans les forêts ancestrales, sur sa terre, entre ciel et mer. Mais ce qu'aimait surtout le magicien, c'était sa maison, sa vieille cabane perdue dans les monts d'Erwan. Il y vivait paisiblement avec sa femme qu'il aimait plus encore qu'il n'aimait toute autre chose. Le cœur d'un Celte, disait-il, appartient d'abord à sa terre. Le mien appartient d'abord à Elia. C'était un temps où la paix avait fait fleurir tous les espoirs du monde, où la terre ne fut jamais si grandiose, si abondante de fleurs, d'animaux et de magie. C'était le temps où il n'était pas rare d'entendre les rires du magicien portés jusqu'aux collines des Noïs, que le Sidromel coulait à flot. C'était le temps béni. T'en souviens-tu ? Dis, toi le magicien au grand cœur, c'était le temps des cerisiers en fleurs. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de Préquel. Un épisode un peu spécial car nous nous retrouvons dans le passé, 40 ans avant nos aventures, en Celtie. Oisin vient d'accomplir ses formations qu'il dispense aux gens celtes. Des formations de guérison, des enseignements essentiels et traditionnels. C'est le cœur rempli de joie, d'abord d'avoir accompli le bien, puis de pouvoir enfin retrouver sa maison, que nous retrouvons notre magicien, arborant un large sourire et avançant à travers le village, chevauchant son fidèle cheval Agril. Le magicien fume un tabac celte très poivré, mais cela, comme le reste, l'amuse. Le tabac n'est pas si bon en Celtie, mais qu'importe, puisqu'il est celte. Dorian, tu avances tranquillement à travers le village. Tout est paisible. Tout est parfait. Il fait doux, mais l'herbe est tout de même verte et croquante. La boulangerie déverse dans tout le village l'odeur du levain, la charcuterie celle du boudin. Tout est si parfait. Quand tu es abordé, Dorian, alors que tu quittais le village, par des enfants du village qui viennent en t'abordant et qui crient « Professeur Oisin ! Professeur Oisin ! Attendez ! Attendez !» Que fais-tu ? Je fais semblant de pas les entendre en fait. Là, je continue mon chemin mais je lève un petit peu la tête comme si j'avais eu l'impression qu'on m'avait appelé. T'entends du coup les enfants qui s'arrêtent et qui font « Eh oh ! Professeur ! On voudrait vous montrer quelque chose !» Alors du coup là je tire les rênes de mon cheval. Ouais. Et je me tourne vers eux et puis je leur dis est-ce que je les reconnais déjà? Je les connais ces gamins-là? Ils sont trop petits pour être tes apprentis, par contre ce sont des frères et des cousins de tes élèves. Ok. Du coup j'en vois un et je lui dis dis-moi mon petit, j'espère que c'est pas une farce comme l'autre fois. Non, regardez magicien. Et tu vois qu'il regarde ses copains, ils sont éclatés de rire. Lewan nous a appris un nouveau tour. Et tu les vois sortir de leur poche des papillons verts et jaunes qui tiennent un peu sévèrement dans les mains. Et lorsqu'il les lance et qu'il souffle dessus, tu vois comme s'il y avait une magie scintillante sur leurs ailes. Comme ça, ils s'envolent. Ah, ils sont tout contents. Vous avez vu, magicien? Vous avez vu? Ok, je lui dis alors ça c'est impressionnant. Ça j'avoue que j'avais encore beaucoup. Et puis je leur fais un grand sourire. Et du coup je fais un peu pareil, toi. Je lève ma main comme ça et puis en faisant appel à la magie, tu vois, je souffle pour faire apparaître des papillons, mais plus de toutes les couleurs, plus gros et qui volent vers eux. Quand les enfants voient les papillons s'envoler, ça, c'est comme si c'était un peu comme des feux d'artifice, comme s'ils s'embrasaient avec l'air. Les enfants sont là. Oh, regardez, merci professeur. Bonne route professeur. Je leur dis merci les enfants, prenez soin de vous. Et merci. Pas de farce, hein. Non, c'est promis. Puis dès quand t'as dit ça, il cache des cailloux qu'ils avaient dans la poche par peur de se faire gauler, quoi. Et il retourne
ils retournent là où ils allaient. Oisin, tu repars à travers les longs chemins, la longue route qui t'attend jusqu'à ta maison, jusqu'à ta hutte. C'est un long voyage de 3 jours qui sépare le magicien de sa hutte. Mais ce voyage est toujours le meilleur. Il a le goût de la réussite, et chaque parfum, chaque couleur rend ce voyage encore plus incroyable. Des plaines de chardon pourpre d'Orvalt, des cascades d'argent embaumé du parfum des chênes et des sapins en forêt dense du Silouane. 3 jours. 3 jours où les esprits accompagnèrent le magicien dans ses nombreux champs. Lorsqu'enfin, Oisin, tu aperçois, au loin, la silhouette de bois se dessiner. Ta maison, ta hutte, ton chez-toi. Tout autour de ta maison, il y a le potager. Les radis et les choux sont déjà là. Les cochons et les moutons côtoient les poules et le coq chante à corps perdu les louanges au soleil. Une légère fumée s'élève de la cheminée, une odeur aussi, celle de la soupe de pommes de terre. Que fais-tu, Oisin, alors que tu approches de ta maison? Du coup, avant de m'approcher plus, je descends du cheval, Ouais. de mon cheval, et puis je lui murmure à l'oreille d'aller. Je le remercie pour le trajet, et puis je lui murmure d'aller profiter et d'aller se balader librement où il veut. Tu vois que Et le beau cheval baisse la tête et s'en va en galopant à travers les grandes prairies qui se trouvent à côté de la forêt, au loin de la forêt. Et du coup, avant de rentrer, je cueille quelques fleurs sur le chemin. Et donc je m'approche de la maison et je rentre. Je pose mon bâton à côté de la porte et je rentre à l'intérieur. Quand tu rentres à l'intérieur, Oisin, quel bonheur! Ça fait plusieurs semaines, plusieurs mois que tu es parti pour dispenser tes cours. Tu rentres à l'intérieur, le feu crépite, l'odeur est incroyable, cette odeur de soupe aux pommes de terre, formidable, tout est... Chez Oisin, c'est un petit peu comme chez Draoï, hein. Vous vous souvenez, tout est en bazar et en même temps, chaque chose est à sa place. Il y a du saucisson qui pend, des légumes, de l'ail, et puis surtout, bien sûr, il y a la plus belle chose en ce monde, la plus belle chose de ce royaume, à l'intérieur de cette maison. Il y a la femme d'Oisin, Elia, qui, dès que tu arrives, comme si tu étais parti au matin, t'embrasse, te fait une petite remarque sur le fait que tes vêtements sont encore tout froissés, à quel point tu ne prends jamais soin de tes affaires. Elia est une femme extraordinaire, c'est une immortelle, aux cheveux d'or, aux cheveux blonds incroyables, aux yeux bleus perçants, qui a rencontré Oisin il y a plusieurs dizaines d'années, et les deux ont un amour l'un envers l'autre, mutuel incroyable, une bienveillance, une complicité surtout, sont des meilleurs amis, c'est Elia et Oisin. Quand tu arrives, elle t'a défait de ta cape, Oisin. Assieds-toi. Comment ça? Tu vas me dire que t'as déjà oublié de comment tu prenais tes aises avec tes chaussures pleines de boue, là. Du coup, je lui réponds d'un ton un peu bourru. Je dis, c'est que avec toi, je sais jamais comment me comporter. Je sais jamais si tu vas m'engueuler ou pas. Ça va, ça va. Puis je m'assois du coup et je lui dis, est-ce que je t'ai au moins un petit peu manqué? Un petit peu, mais tu sais, il y avait fort à faire parce que quand l'autre est en train de donner ses cours au bambin, il faut s'occuper de toute la ménagerie. Elle s'approche, te sert. Oh, la soupe qu'elle te sert avec une grande louche en bois. C'est ta soupe préférée, Oisin. Pommes de terre, crème fraîche, ail des ours, lard fumé. C'est difficile pour toi de contenir ce sourire. Et en plus de ça, elle a préparé ta blague à tabac en cuir qui est sur le côté. Elle a récupéré du tabac bien frais, parce qu'il faut avouer que t'étais sur des miettes là, ces derniers temps. C'était pas foufou. Tu as reçu une lettre, je te l'ai mise à côté. C'est Egvan qui te l'a apportée. Il était soucieux de savoir si tu aimais ton nouveau tabac. Je lui dis que oui, pour être poli. Tu te débrouilleras avec ça. J'ai toujours aimé le tabac que m'apportait Egvan, mais c'est vrai que les dernières fois, c'était pas la même qualité. Mais très bien, je vais regarder. Puis je lui dis, tiens, au fait, je t'ai trouvé un cadeau au village. Oh, les plus belles fleurs que j'ai jamais vues. Et puis je lui offre avec un grand sourire, je lui dis, pour te remercier de cette soupe, qui est, je crois, la soupe la plus délicieuse que j'ai jamais mangée.
Elle les sent. Alors, Elia a une particularité, c'est que, tout comme Oisin, elle est passionnée par la nature, mais surtout c'est une herboristeuriste incroyable, peut-être même meilleure qu'Oisin. Et Oisin a bien choisi ses plantes parce que ce sont des plantes qui lui rappellent là d'où elle vient, sa jeunesse, à l'ouest du monde. Et forcément, le sourire éclatant de la jeune femme éblouit la hutte. Ton âne va mieux, au fait. Sa patte est guérie. Et les cocottes n'ont jamais fait d'aussi beaux œufs. L'hiver sera parfait. Fini ainsi. Mais l'hiver est parfait depuis des décennies maintenant, je ne me fais pas trop d'inquiétude. Mais je vais quand même aller voir les cocottes pour leur dire 2 mots, parce que, à ton avis, si elles ont si bien pondu, c'est que j'ai su trouver les paroles pour les réconforter avant mon départ, pour qu'elles ne soient pas trop tristes. C'est pour ça que tu as pu faire des si délicieuses pendant mon absence. C'est un fait. Et là, elle redevient un peu plus grave. Oisin, tu devrais regarder la lettre, ça semblait important. Et là, la mine est devenue plus grave d'un coup. En effet, sur la lettre qui est posée à côté de ton bol, il y a le sigle de l'ordre d'Alterndorf. L'ordre d'Alterndorf, c'est le plus vieil ordre magicien au monde. L'ordre dans lequel Oisin apparaît, qui est dirigé par le légendaire Draoï. Que fais-tu ? Bon, du coup, tout en décachetant la lettre, je dis, bon, qu'est-ce qui pourrait être plus important que cette soupe à la fin ? Et puis, je commence du coup à regarder ce qu'il y a écrit. C'est une lettre qui est co-signée par... Oisin commence toujours par la fin. Par le roi Valar, le roi d'Algiz, et par Draoï. C'est une mission, comme ça arrive à peu près une fois par an, de l'ordre d'Alterndorf, qu'il est difficile de refuser, et qu'il te demande de rejoindre le concile des magiciens qui se tiendra à Derendorf, une ville de Bavière, dans 2 mois. Pas de mauvaises nouvelles, j'espère. Elle s'assoit et commence sa soupe aussi. Je lui dis, bon, non. J'aurais juste bien aimé profiter un petit peu plus de toi et de la maison. Je vais devoir repartir malheureusement dans quelques temps. Mais ce ne sera que temporaire, je pense. C'est pour un concile, ça devrait durer quelques jours, 1 ou 2 semaines au maximum. Alors, tout va bien, tu seras rentré lorsque les cerisiers seront en fleurs. Et ne sois pas en retard pour la fête de la confiture cette année, Oisin. La mère Gevoine t'en voudra à vie. La dernière fois, c'était la dernière. J'étais pas en retard la dernière fois. Je suis arrivé juste à l'heure. Mais tu la préviendras quand même, parce que c'est en Bavière que je dois aller là. Donc j'ai peur que la route soit un peu longue. Tu nous ramèneras du fromage. Ce sera très bien, comme ça. Ne dis pas que t'as fini le stock de fromage qu'on avait constitué au printemps dernier. Écoute, Oisin, lors de ton absence, tout le monde est inquiet et tout le monde veut prendre de tes nouvelles. Je te rappelle que tu as décidé d'être maire de ce village. Alors tout le monde vient, en quête de nouvelles, en quête de savoir. Et comme tu n'es pas là, et que je suis bien aimé, et que je suis bien aimante, je les accueille avec du bon fromage et de la bonne charcuterie. C'est ainsi que l'on fait. Oui, tu as donné le fromage à l'âne, c'est ça. Et puis je lui dis, mais t'inquiète, je comprends, j'aurais fait la même chose. Elle sourit et notre regard s'éloigne, laisse le magicien et sa bien-aimée dans l'intimité retrouvée de sa hutte. Et nous allons faire, les garçons, une ellipse. Une ellipse de quelques semaines, de quelques mois. Pendant 2 mois, Oisin, tu vas partir en voyage, traverser la mer. Traverser les terres. Jusqu'à arriver à Derendorf. Le vent s'est levé sur le village de Derendorf. Un vent froid accompagné parfois de quelques flocons. Le voyage a été long jusqu'à la Bavière, mais tu y es enfin. Oisin, tu descends les longues marches qui t'emmènent jusqu'au monastère du Gotendienst, là où a lieu le concile, là où on t'a convié. Alors que tu descends les marches prudemment, car elles sont couvertes de verglas, tu croises un homme au regard aussi noir et profond que les nuits d'hiver. Il s'agit de Galéad, le légendaire roi de Nebenmer. Il semble furieux, te bouscule, avant de n'emprunter les marches dans le sens opposé à toi, sans s'excuser. Oisin, que fais-tu ? Du coup, je lui tiens pas rigueur de
m'avoir bousculé. Je le connais ou pas? Oui, Tu l'as déjà aperçu, ouais. Tu l'as déjà aperçu. Après, Voilà. Et puis, non, mais je continue ma route tranquillement en faisant apparaître quelques petites lucioles au bout de mes doigts pour éclairer le chemin parce que c'est assez sombre et donc. Tout à fait. L'endroit est magnifique. Hein, pour la petite histoire, Derendorf est on y reviendra, une ville qui a été reconstruite car elle a été détruite pendant les guerres d'hiver. Et il y a un grand monastère en l'honneur des héros de la guerre d'hiver qui s'appelle le monastère du Kotendienst. Il y a d'ailleurs juste à côté de toi une statuette en l'honneur de l'Edenaya. Mais c'est pas ça qui va t'emplir de joie quand tu arrives. Quand tu arrives, Oisin, ce qui va te remplir de joie, c'est d'apercevoir ton vieil ami, le vieux magicien Draoï qui est là évidemment, et puis deux de tes compères qui sont là, qui sont à côté, qui sont au niveau du concile. Il y a tout d'abord le léprechaune Beag, qui sera interprété par Lino ce soir, qui se reconnecte, il est là dans quelques instants les amis, qui est là, un vieil ami que tu as rencontré il y a une dizaine d'années et avec qui tu aimes tant partager sur le monde. Il y a aussi ton vieil ami Willow, qui est là, un faune de Celti, qui est ici présent au concile. Et puis, enfin, au milieu de tout cela, il y a un homme très mystérieux, Dragan, que tu connais bien, que tu as déjà rencontré plusieurs fois dans des conciles, qui est maître de Transylvanie, maître de Château-Rouge. Quand tu arrives à Oisin, il y a la voix de Draoï qui résonne. « Toujours en retard, mon ami. Est-ce encore à cause de ce vieux tabac? Il finira par fatiguer tes os, ce tabac. Le tabac celte est aussi corrosif que la bave des Groms, mes amis. » Et il tapote sur l'épaule du léprechaune Beag, interprété par Lino. Du coup, quand j'entends dire ça, je commence à siffler un air traditionnel de Celti bien connu, tu vois. Mm-hmm. Et puis je m'approche de lui en lui préparant du coup du tabac et puis une pipe. Et puis du coup, je lui tends, je lui dis « T'aurais pu tourner autrement. Merci. Mais tiens, ça me fait plaisir. » Merci. Je lui fais une grande accolade. Il la prend puis il fait « Il enflamme sa pipe. As-tu fait bonne route, Oisin? As-tu fait bonne route? Oui. Les routes sont toujours excellentes. Bon, l'hiver est un peu frais cette fois-ci, je ne sais pas pourquoi, mais c'est toujours un plaisir de voyager, et d'autant plus pour arriver dans cette si belle région de Bavière. Que j'aime tant, tu le sais. Je t'ai toujours dit que j'avais beaucoup aimé là-bas. Bien sûr, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Et toi, comment vas-tu, dis-moi? Tu te fais vieux, je trouve. Oh, tu es si cruel. Je vais bien, nous étions en train de discuter avec Willow, Beag et Dragan sur ô combien tu semblais pâteau ces derniers temps. Du coup, je me tourne vers Willow, je fais « Mais c'est qui il est là, lui? Mais je l'avais pas vu. » Je lui fais une grande accolade. Alors le faune Willow est très très grand, il fait à peu près 2 mètres. Alors Kevin, tu as été déconnecté, mais je voulais Oisin est venu te faire une accolade et trop heureux de te revoir. Et je disais que Willow est un personnage qui est très grand, il fait 2 mètres, il sent la terre, il sent la fourrure, il sent les forêts celtes. Willow, est-ce que tu veux faire quelque chose lorsque le magicien Oisin t'enlace? Ouais, je vais lui tapoter doucement parce que la première tape que je vais lui mettre un peu trop forte. Les côtes vont voler. Et non, et du coup après je me rattrape en lui faisant des tapes un peu plus douces et je lui dis mon vieil ami, tu as ramené l'odeur de Celti avec toi, un plaisir de te revoir. Et l'herbe aussi. Puis pareil, comme avec Draoï, je lui tends des pipes de secours que j'ai toujours dans ma poche, puis je mets quelques herbes et je lui tends. Il s'avère qu'ici, il n'y a que des fumeurs de pipe en plus. Et d'ailleurs, en faisant ça, tu as aperçu Beag, qui est tout petit, il fait une trentaine de centimètres, qui est à côté de Willow, juste à côté, qui te regarde un peu, tu sais, genre en mode et alors? Tu m'avais pas vu, quoi. Quand il arrive, je tire un peu sur sa robe ou sur ce qui tombe, je fais vraiment? Moi? Puis là, je fais un peu comme avec les enfants tout à l'heure, tu vois, je regarde pas vers le bas, je regarde un peu, je fais qui tire sur ma robe? Et puis, si j'ai un petit bâton ou un truc comme ça, je lui mets un coup dans le mollet, tu sais, un truc comme ça. Tu te moques de moi ou quoi? Tu me reconnais pas, ton vieil ami? Et d'une main, je suis toujours en train de
de grignoter des trucs. J'ai soit des noix, là actuellement c'est des noix que je suis en train de manger comme ça. Donc je parle toujours un petit peu avec la bouche un peu comme ça. J'attends mon herbe. Hein. Et Je passe ma la tête. comme ça. En le regardant, je fais oh, mais c'est pas vrai, je n'y crois pas. Berg. Et puis du coup, bah, je me mets à genoux évidemment, enfin accroupi pour être à peu près à sa hauteur, tu vois. Et je lui dis crois bien que si je t'avais aperçu, c'est vers toi que j'aurais été en premier. Mais je te l'ai toujours dit que t'étais trop petit. Je m'en veux pas, peut-être. Peut-être que c'est ta vue qui a des problèmes. Je suis peut-être pas trop petit, mais toi t'es trop vieux. Tu peux bien dire de Dragon. C'est bien possible, tu sais que les années passent, hein. Alors, Et vas-y, Dorian, vas-y, excuse-moi. non, mais c'était pour finir sur la blague, je lui dis attends, j'ai quelque chose pour toi. Et puis pareil, je tire une pipe de ma poche, puis je lui dis tiens, les meilleures herbes. Évidemment. Et d'ailleurs, je Tu sais, tiens toi. à préciser pour les gens qui nous regardent, petit aparté, que si nous sommes 40 ans plus tôt, Eusine il n'est pas vieux, il n'a aucun problème pour se baisser, les os ne craquent pas ce soir. Par contre, en effet, il commence à avoir déjà des petits poils blancs qui apparaissent dans la barbe, etc. En effet, comme l'a dit Béag, la dernière fois qu'ils s'étaient vus, la barbe était plus brune que ça. Quand vous partagez, quand vous échangez votre tabac celte, un homme à la bienveillance incroyable, à l'aura incroyable, avance vers vous. Il s'agit du roi légendaire Valar, du roi d'Algiz, qui s'approche vers vous. Je suis heureux de vous voir enfin réunis, amis de Celti. Je lui dis toujours un honneur, un grand plaisir, mon roi. Vous connaissez tous Dragan, je crois. Vous l'aviez déjà rencontré. Ah oui. Alors, Oui, on le connaît. bien sûr. Alors, Au moins on en a entendu parler. nous allons pouvoir commencer. Nous avons une belle mission pour vous. Elle risque de vous plaire. Des rumeurs circulent à l'est, mes amis. Des chasseurs et des dragonniers nous les ont rapportées. Ils parlent d'une magie noire qui se serait installée dans les ruines du Dunkellorn. Quand il dit ça, il y a tout de suite Drahu qui fait en regardant Eusine. Ou bien, Je lui fais un petit sourire en cours, du coup, genre ouais, oui. voilà, Bah, je suis d'accord. exactement quoi. Et regarde tout le monde. Il est coupé par Dragan, qui a l'air. Dragan a toujours l'air sérieux, toujours l'air un peu grave. Le mal est enfoui dans le cœur des hommes et dans leur terre. Le dieu moqueur n'était qu'une épine. Un bref, et il est cette fois-ci coupé par Valar. Nous en avons déjà parlé, mon ami. Draoï reprend. Ceux qui ont vécu les guerres d'hiver aussi intensément que vous, Seigneur Dracani, et qui ont perdu autant d'amis, sont à jamais marqués par la présence de l'Umbra. Ne précipitons point nos jugements ou nos craintes. Oisin est le meilleur magicien de l'ordre. Il saura mener l'enquête, et alors, nous saurons si nous devons nous inquiéter ou non, ou s'il ne s'agissait que de fables, comme souvent. Il fait un clin d'œil à Willow, parce que dernièrement Willow revient d'une mission justement pour l'ordre d'Altendorf, où, encore une fois, il ne s'agissait que de brèves rumeurs de sorcellerie. Il n'y avait rien d'autre que des commérages, et tout allait bien dans ce village. Les garçons, Dragan fait une inclinaison. Mais Seigneur, je retourne auprès des miens. Il te regarde, Oisin, met la main sur ta robe. Certains secrets dorment depuis si longtemps dans les ténèbres, magiciens, que leur murmure seul suffirait à basculer notre monde dans une nouvelle ère. Soyez prudents. Et il s'en va. Que faites-vous ? Du coup, je me retourne vers eux et puis je leur dis le ton était bien alarmiste, mais ce ne sont que des fables, comme c'est le cas depuis des dizaines d'années. Je pense qu'il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter, mais allons enquêter et ça sera pour moi un vrai plaisir de partager ces quelques jours avec vous, en tout cas. Oisin a raison. Cela doit sans doute être encore des rumeurs. Et puis vous savez, cet endroit a une histoire. C'est ici que la pierre de pouvoir de Galéade a été trouvée pour la première fois. Peut-être que cela, et toutes les légendes qui vont avec, ont inspiré de nouveaux conteurs. Allons savoir. Que faites-vous les garçons ? Moi, je vais m'allumer la pipe qu'Oisin m'a ramenée. Ouais. Et puis, je vais dire, bon, de toute façon, ça nous fera l'occasion de se raconter un peu les nouvelles de Celti. Rien de bien alarmant.
Et là, c'est Valar qui parle. Voilà de sages paroles, Faune Willow. De sages paroles. J'espère que vous pourrez profiter de ces belles montagnes pour vous ressourcer. Nul doute que vous nous reviendrez dans quelques jours avec le bonheur de nous dire que tout cela n'était que de simples rumeurs. Bref, il vous sort des pactages qui ont été préparés pour vous. Tout est prêt. Faites bonne route. Et revenez vite. Et t'as Draoï qui met la main sur l'épaule de Willow et sur l'épaule plus basse de Béag. J'ai hâte de pouvoir échanger à nouveau avec vous. J'ai passé un superbe moment à vos côtés en attendant le vieux sac d'os. Plaisir partagé. On vous ramènera des souvenirs. Avant de partir, je prends Draoï un peu à part, tu vois, je le tire, et puis sûr. je lui dis sur un ton très sérieux, je lui dis à l'oreille, dis-moi Draoï, ça fait bien longtemps que je ne t'ai pas vu en Celtie. Tu sais que j'ai la meilleure table du pays. Tu connais ma femme, une cuisinière hors pair. Comment ça se fait qu'on ne te voit plus dans ma demeure? Tout le monde me vante les mérites d'Elia. Mais malheureusement, il regarde les autres. Les rumeurs se sont intensifiées, Oisin. Et l'ordre d'Alterndorf a beaucoup à faire. J'ai hâte de pouvoir rentrer moi aussi. La Celtie me manque. Et ta demeure me manque. Comment va ta jument, d'ailleurs? N'était-elle pas blessée? Elle va bien. Elle s'est remise. Bien. Mais ne faites pas trop attention aux rumeurs, Draoï. Profite, les guerres d'hiver sont terminées, tout ça est derrière nous. Profite et viens me voir, viens nous voir. On est toujours vraiment très ravis de t'accueillir à la maison. Tu nous manques, tu sais. Tu as raison, vous me manquez beaucoup. Tu as raison, je me fais trop de soucis. J'espère qu'on pourra se faire ça très prochainement. Oui. Pour toi. Les garçons, qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous vous mettez... Moi, je vais m'asseoir sur le rebord du bassin, là. Ouais. Enfin, m'asseoir. Ouais. Ça va pas être je vais pas être très haut, mais un petit peu plus haut. Je vais regarder Willow en face pendant que Draoï et Oisin discutent, là. Ces vieillards sont encore en train de radoter à propos de plein de choses, je suis sûr. En tout cas, ce voyage me paraît bien. En plus, je pense que ça doit encore être la saison des murs. Tu as raison, mon ami. Mais attention, la dernière fois, tu en as un peu abusé. Peut-on vraiment abuser de ces délices? Je reprends un peu de noix comme ça. Être petit, ça signifie pas manger petit. Hein. C'est vrai qu'une mûre, pour un petit être de 30 cm, ça commence à être balèze. Hein. Ça commence à être pas mal, ouais. Les garçons, vous allez vous mettre en route pour le lieu de votre mission, pour les ruines. Et la route, à travers les terres glaciales bavaroises, fut éprouvante, certes, mais sans encombre. Après avoir traversé le col du Lovengard, vous arriverez enfin dans les ruines du Dunkeldome. Jadis, un sanctuaire somptueux se trouvait là. Il ne reste aujourd'hui que des ruines, à moitié ensevelies sous la neige, ravalées par le lierre et les mousses. La nuit est tombée sur la Bavière, une nuit froide, enveloppée d'une brume opaque. Tout autour de vous, les garçons, c'est donc des pierres, des arbres très anciens, une ambiance un peu glauque, certes, à cause de ces brumes, mais étrangement, alors que vous êtes sûr et certain d'être sur le lieu de rendez-vous, pas l'ombre d'une ruine, pas l'ombre d'un édifice, même abîmé. C'est la première étrangeté, mais enfin, le ventre appelle quand même à l'aide. Là. Votre ventre a faim, vous avez froid aux mains. Avant d'enquêter, il y a quand même bien mieux à faire, n'est-ce pas? Que faites-vous, les garçons? Je pense qu'il faudrait faire un feu. Une bonne petite tisane là. Béag, qu'est-ce que t'en dis? Serait chaud. Béag s'occupe du feu, c'est noté. Moi, je vous propose d'aller chercher quelques petites choses à manger, même si c'est vrai que le dernier repas ne date que de quelques heures, mais c'est toujours
toujours réconfortant de manger quelques bons champignons. De quelques heures, mais c'est un âge. Quelques heures, mais c'est beaucoup trop. Mais il va mourir de faim. Qui va chercher Et les je m'aligne champignons, honnêtement. d'ailleurs? Je vais ramasser des champignons dans la forêt. Aisin, tu pars, je reviendrai vers vous les garçons dans quelques secondes. On entend loin les loups hurler. Tu es parti chercher quelques champignons très vite. Très vite, Aisin. Ah bah tu vas me faire un petit jet de perception plus occulte, s'il te plaît. Non, perception et animaux et nature, pardon. Difficulté 6, Aisin. Alors, donc c'est un dé de 20 et je rajoute Non, perception et nature. tu jettes autant que tu as dans perception et dans animaux et nature, difficulté 6. Donc si par exemple tu as 6 dés, tu jettes 6 dés et puis la difficulté, on la verra ensemble. Hop, c'est jeté, les dés sont en bleu, on en a qu'un. En fait, tu vas pas faire trop attention au début, Aisin, ça, au début, t'as pas trop fait attention. Puis, en fait, ça, à force de cueillir des champignons, tu as vu qu'en les cueillant, il y avait une espèce de liquide qui en sortait. Sans doute se vient-elle de la sève des arbres, très, très noire, semblable au pétrole, tu sais, un peu gluant, entre le caoutchouc et le pétrole. Et puis surtout, il y a beaucoup de toiles d'araignées dans les arbres, il y a beaucoup de... C'est étonnant pour cette région. Je trouve ça étonnant, pas plus. Étonnant. Pendant qu'Aisin ramasse des champignons, il va revenir d'ici quelques temps, les garçons. Qu'est-ce que vous faites, vous, Béag et Willow? Moi, je vais ramasser des baies. Ah oui. Essayer de trouver tout ce qui est fruits, baies, etc. Ça marche. Puis grignoter. Je veux bien, pareil, s'il te plaît, un perception plus animaux et nature. Difficulté 6. Béag, toi, qu'est-ce que tu veux faire pendant ce temps-là? Moi, je vais préparer un petit peu le feu, puis une Ouais. fois qu'il est bien allumé, je vais bourrer ma pipe Ouais, avec le tabac qu'il m'a offert. ouais. Et puis je vais observer, sans partir très loin, mais observer un petit peu les arbres, de ce que je peux voir, de comment sont les arbres ici, peut-être sentir l'humus, la mousse qu'il peut y avoir Carrément. sur les arbres, C'est juste par plaisir, parce que c'est quelque chose que je fais souvent. Ouais, carrément. Je veux bien, s'il te plaît, un perception plus animaux et nature, difficulté 6, s'il te plaît. Tu arrives ou c'est la macro qui marche pas, Willow? Non, c'est bon, elle est partie. On a beaucoup de dés. On a 7, 8, 9. Incroyable jet. Joli ça, Willow. Willow, Difficulté combien pour moi, tu 6, m'as s'il dit te plaît, Béag. Willow, quand tu te promenais, c'est un peu plus que ça, toi. Tu t'es enfoncé dans certains endroits, comme dans des marécages, un sol moisi, pourri, plein de vers, vraiment attaqué, quoi. Des écorces rongées, pas par les mites, pas par les fourmis, vraiment rongées par comme une sorte de maladie, de moisissure. C'est bien que ça t'a fait un petit peu paniquer assez rapidement. Tu t'es accroché à une branche qui a directement craquelé. T'as vu des dizaines d'araignées tomber au sol, des araignées très noires avec des grandes pattes et partir dans les fourrés. Tu n'as rien trouvé, rien de vivant. Rien. Pas une baie, pas un autre animal que ces araignées. Béag, j'arrive tout de suite. Toi, tu es parti un petit peu aux alentours et c'est plutôt un moment de nostalgie que tu vas apercevoir. C'est derrière un vieux portail en ferraille, très vieux. On aperçoit plus loin les ruines de l'ancien village de Derendorf. Pour les gens qui nous regardent, il s'agit d'un événement qui s'est passé dans la saison 1 de Prequel. Le village de Derendorf accueillait nos aventuriers dans la première saison et il a été totalement dévasté pendant les guerres d'hiver. Vous revenez tous au campement, les garçons, presque en même temps. Aisin revient intrigué mais heureux, il a trouvé un ou deux champignons. Béag revient avec un sentiment étrange, sans doute que cela lui parle, ces idées d'homme condamné dans ces ruines. Lui qui a, peut-être nous le racontera-t-il, qui a perdu tant de choses pour sa liberté. Et Willow revient lui beaucoup plus inquiet. Il regarde ses mains, il regarde ses pieds. Que faites-vous les garçons autour du feu? Je montre ce que j'ai trouvé, je leur dis la récolte n'est pas fameuse, mais vous savez, des champignons, peu importe la quantité, l'essentiel c'est le plaisir qu'on prend à les manger.
Je leur dis d'ailleurs, vous savez que la meilleure façon de manger les champignons est de les déguster crus, les amis. Et puis du coup, je leur tends un champignon chacun, quoi. Parce que c'est tout ce que j'ai trouvé, mais je leur tends. T'es sûr de toi pour ces champignons? Moi, je vais l'observer justement le champignon parce que tu disais qu'il y avait une sève noire, etc. Et ça va rajouter un peu de doute encore. Je vais, pour leur montrer mon sentiment, je vais toucher un arbre et je vais prendre la mousse qui est en poussière et je vais leur montrer, je vais leur dire que il y a quelque chose. Je vais leur dire les amis, il y a quelque chose qui va pas. La forêt n'est pas comme à son habitude, les arbres ne chantent pas, Un peu comme si tout était mort. Exactement. J'ai eu cette impression là aussi. C'est vrai que cette forêt est bien curieuse, mais alors je ne sais pas. Je ne serais pas étonné que ce soit des marécages par exemple qui étendent leur emprise sur la forêt et voilà, l'humidité. Peut-être une maladie, hein. Peut-être une maladie dans l'air, hein, c'est possible. Hein. Certains insectes, des charançons ou quoi que ce soit, ça peut arriver. Et c'est quand même vachement étendu, je trouve. Hein. Ah bon, à voir plus tard. Hein. Du coup, quand il dit ça, Béag, moi je m'accroupis sur le sol et puis je mets mes mains, enfin je creuse un peu le sol avec mes mains, tu vois, pour vraiment être au contact de la terre. Je mets mes mains sous les feuilles mortes, sous le sol pour voir si je ressens des choses. Oisin, je veux bien s'il te plaît un magie. Un magie plus occulte, s'il te plaît. Difficulté 6. Pendant ce temps-là, Willow, t'as ressenti comme une brûlure au niveau d'où il y a ta flûte de pan qu'accompagne tes aventures depuis toujours. Il y a quelque chose qui va pas. En fait, t'as l'impression que tout autour de vous, là, il y a comme un voile. C'est très étonnant. Et en fait, autour de... Là, tu regardes Béag qui vient de parler. T'as l'impression que tout autour de lui, il y a une sorte de halo. Un truc un petit peu hypnotique. Difficile à décrire. Oisin, 2 résultats. Il y en a un qui était pas parti. C'est vraiment le dé qui colle à la main et qui part juste à la fin. Tu sais. Ou qui tombe par terre. Qui tombe par terre. J'ai fait 3. Oisin, en mettant tes mains dans la terre, au début, en effet, tu sens ce truc gluant. Ça pourrait être les marécages, en effet. Puis ça commence à être très très froid. Et puis tu commences à ressentir quelque chose de bizarre. Comme si dans le sol, il y avait des dizaines et des dizaines d'animaux morts. Comme si même les fées, je rappelle, Oisin est très 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 proche des fées. C'est comme si tu pouvais... t'avais l'impression qu'il y avait un tapis de ces créatures mortes sous la terre. Tu les as enlevées aussitôt. T'as les mains couvertes de noir, de cette espèce de truc de pétrole là. Willow, je reviens vers toi, qu'est-ce que tu fais? Reviens vers moi, c'est ça que t'as dit? Ouais, pardon, je reviens vers toi, est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais prendre la main d'Oisin. Ouais. Et je vais regarder à l'air inquiet un peu et je vais lui dire on n'a jamais vu ça. Toi comme moi, qu'est-ce que c'est? Je regarde mes mains, c'est vrai que c'est bien curieux. Je ne sais pas trop, ça pourrait être tellement de choses, je ne sais pas. Et puis, je suis pas très très serein quand même, donc je suis pas à l'aise de ce que je vois, donc pour me rassurer, mais aussi un peu par réflexe, j'invoque l'énergie d'Ava autour de nous, tu vois, pour me sentir dans une bulle un peu plus accueillante, tu vois. Oisin, quand tu fais ça, s'il te plaît, je veux bien que tu me jettes un D10, un /R, un D10. Pendant que Oisin fait ça, est-ce que Béag, tu veux faire quelque chose? Déjà, pour ceux qui nous regardent, petit aparté, vous aurez noté qu'Oisin vient d'utiliser l'énergie d'Ahava, la magie d'Ahava, ce qu'il ne fait pas dans notre aventure. 7, c'est noté, j'arrive vers toi dans 2 secondes, Oisin. Moi, je pourrais prendre un bâton relativement long, peut-être de 1 mètre ou quelque chose comme ça, beaucoup plus grand que moi, et essayer de le planter comme ça dans la terre, parce qu'un sol de forêt qui est meuble, en principe, il tombe. Oui, ça devrait rentrer facilement, et tu le ressors, bon d'accord, ok, c'est normal. Mais un peu comme tu pourrais faire pour... je ne sais quoi, pour voir dans le sol, voir où il y a de l'eau, etc. Juste planter le bâton et le ressortir après et voir si quelque chose reste collé ou tu vois.
quand tu le plantes, le premier truc qui te paraît étrange, c'est que il y a comme des bruits de craquements, comme des craquements de carcasses, d'os. Tu vois, mais vraiment à 10 cm sous la terre, quoi. Et puis petit à petit, on entend des... Et ça s'enfonce en effet difficilement dans une espèce de glu. Et quand tu ressors le bâton, il est couvert de cette substance noire, immonde. Et il te semble, toi, Jusqu'au bout, du coup. Comment Jusqu'au bout du bâton. Ouais, jusqu'au bout du bâton. C'est une partie où c'est tout. Ah, ok, c'est vraiment donc tout le bâton, profond, quoi. ouais, c'est ok. profond, ouais. Oisin, pendant que Béag était en train d'analyser le sol, tu as fait apparaître une superbe énergie d'Ava, une lumière. Et alors, les garçons, c'est extraordinaire. Quand la lumière sort de son bâton, Oisin, à cette époque-là, il ne lésine pas sur les moyens. Hein. C'est comme un magnifique halo, un bouclier superbe de lumière qui vous enveloppe. Et en vous enveloppant, les garçons, il dévoile tout autour de vous les ruines. Les ruines du Dunkelhomme, vous êtes dedans depuis tout à l'heure, un somptueux édifice gigantesque, comme une cathédrale, qui était caché, qui était voilé par un artifice, par une magie. Oisin le saura immédiatement en lançant son sort, qu'il s'agit de la magie d'Aurora, que nous connaissons grâce à Noltar dans nos aventures, qui est, je rappelle, une magie interdite. C'est pas une magie noire, mais c'est une magie interdite, parce qu'elle est dangereuse. Et il semble que cette magie ait été utilisée pour cacher cet endroit. En tout cas, la lumière arrive comme ça. Et aussitôt, les garçons, vous vous sentez apaisés, calme. Et du trou que tu as fait avec ton bâton, Béag, tu aperçois une fleur qui en sort. Une fleur bleutée, superbe. Mais toi, Willow, t'as cru apercevoir quelque chose. En dehors, dans les ténèbres, on aperçoit bien l'entrée de cet immense édifice, mais tu as cru apercevoir des yeux brillants dans les bois qui semblaient vous observer et hop, s'éteindre. Que faites-vous, les garçons? Un peu subjugué là, donc tout était en fait c'était une illusion en Ouais. fait qui on n'était même pas dans une forêt ou quoi Tout à que ce fait. soit. Mhm. Bah, je pense que je vais rester juste un peu ébahi en regardant tous ces édifices un peu démesurés quoi. Et puis je rete un regard à Willow en disant genre what the fuck on dirait, mais tu vois l'idée Tout à fait. quoi, c'est genre c'est que ça quoi. Comment c'est possible même que ce soit aussi grand Et vous n'aviez rien aperçu. De ce que j'ai vu là, les yeux, etc., je me dis que ça doit être un animal Ouais. ou quelque chose comme ça. Tout à fait. Du coup, je sors ma flûte de pan Ouais. et je vais jouer un morceau pour communiquer avec les animaux en fait, pour essayer de voir s'il y a un animal qui peut répondre à mon appel. Vous entendez Willow jouer son air en flûte de pan aussitôt. Au moment où il a joué, vous avez entendu le grognement de loup derrière vous. Et toi, Willow, tu as aperçu des loups noirs, les loups typiques de Bavière, des très gros loups, avec des yeux brillants, bien plus brillants qu'à l'habitude, une bave très intense. Et en rentrant en communication avec eux dans leur tête, tu as juste entendu des mots très, très simples, très basiques, des fuyez, le mal est ici, ne restez pas là, des choses ainsi. Que faites-vous? Je vais avertir mes deux compagnons. Ouais. Et je vais leur dire le loup nous conseille de fuir, il est rongé par un mal, il est pas dans son état normal. Que faites-vous? peut-être que ce n'était pas que des rumeurs finalement. Moi, en fait, je suis plus. Au lieu d'inquiétude, c'est plus. Je suis très intrigué en fait par Et ouais. par les ruines en fait qui sont apparues et je fais pas trop attention à la limite à l'avertissement là de Willow et je suis plus à parler mais plus pour moi-même du genre alors ça mes amis, il faut une magie d'une puissance peu commune pour dissimuler toutes ces ruines à notre regard. Et puis je
je m'avance vers ce que je vois un peu surpris quoi qu'on n'ait pas vu ça avant et qu'il y ait cette magie interdite qui est tout dissimulée quoi. Donc en fait je m'avance en direction du loup en quelque sorte sans crainte. Carrément. Les garçons, vous voyez Eusine qui part à l'intérieur des ruines. Qu'est-ce que vous faites? Ouais, je vais le suivre Ouais. d'un pas feutré et aussi très très doucement en Ouais. regardant tout autour. Et puis nous c'est notre ami donc quelque part Bien sûr. on le suit quoi, tu vois. C'est dans tous les cas si quelqu'un peut y faire quelque chose, ce serait lui. Donc bon. Bien sûr. Écoute, allons-y. Je vais avancer, rattraper peut-être un peu Oisin, me mettre à sa hauteur pour marcher et puis faire un petit signe à Willow. Viens par là. Ça marche. Willow, est-ce que tu suis? C'est incroyable Béag, tu trouves pas? Ouais. Comment est-ce possible sur une si grande région? Alors ça, j'aimerais bien le découvrir. Il m'avait jamais Et- parlé de magie comme ça auparavant. Je vais Non, me rapprocher et- des deux, mais je vais commencer à empoigner le pommeau de ma hache. Ouais. Parce que je leur fais confiance, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est pas bien et je sais que Oisin est quelqu'un de curieux et que de toute façon s'il y a le danger il ira quoi et Tout à fait. et donc il va pas prendre en compte il va pas prendre en compte mes Tout à fait. avertissements, mais du coup je me tiens prêt quand même à le défendre au cas où. Je ferme la marche et puis je regarde à droite, à gauche, à reculons quoi. D'ailleurs, comme t'es un petit peu en arrière, ils étaient en train de parler justement, comme c'est incroyable de voir ça et tout. T'as cru un instant, peut-être un instant seulement, apercevoir des immenses silhouettes d'ombre. Peut-être est-ce simplement la brume et la fatigue, tu sais, une impression. Mais tu as cru voir toutes ces ombres approcher des mains gigantesques vers le magicien. Et dans le murmure du vent qui s'élevait dans ce sanctuaire, dans ces ruines, tu as même cru entendre, des voix qui murmuraient « La mer ne saurait dormir. La mer n'est pas faite du même bois que ceux qui se dressent devant son autel. La mer est de celles qui portent le masque des ombres. » Les garçons, après avoir passé plusieurs couloirs dans cette immensité, après avoir traversé des centaines de mètres de ces ruines gigantesques, les garçons, vous arrivez dans une salle gigantesque. Elle est immense. Cette salle, les garçons, il faut imaginer des immenses piliers, somptueusement sculptés, abîmés par le temps, sans doute par des combats, sur des centaines de mètres, qui donnent sur des centaines de salles. Et au milieu de cette salle, cette immensité de roches, il y a une cloche en métal éclatée en plein milieu et un gouffre gigantesque. Que faites-vous? Un pas en arrière, direct. Quand t'as fait un pas en arrière, tu as cru voir la lumière du bâton d'Oisin qui est gorgé d'Ahava faiblir. Et t'as même cru entendre des voix, Béag, des murmures en langue noire, inciter au meurtre, comme souvent. On parle la langue noire, ouais. Vous Nous trois, vous la parlez. Alors, Oisin la comprend On la comprend, très quoi, bien, ouais. Béag et Willow la comprennent, tu vois. Mhm. Et alors que les murmures reprennent, cette fois-ci pour Willow, que faites-vous les garçons? Moi j'entends pas les murmures en langue noire. toi t'entends pas les murmures, par contre tu viens de voir ta lumière faiblir en effet. Ça capte pas. Ça capte pas ici, putain. La 4G en Bavière c'est un enfer. Mets-le en l'air un peu ton bâton peut-être. C'est bon, c'est Non, bon. mais en vrai, je tends le. On voit qu'il y a une espèce de statue là, c'est ça Ouais, devant tout nous, à fait. comme sur l'image. Tout à fait. Ouais, et ben je tends mon bâton vers la statue et en invoquant davantage d'énergie d'Ahava pour illuminer cet endroit Quand en particulier. tu fais ça, Oisin, les voix se sont intensifiées, tu les as entendues aussi.
vous avez tous ressenti quelque chose de très oppressant. La lumière, ça agrandit, éclaire tout l'endroit. Il y a une immense statuette qui représente la déesse Ahava, avec une grande paire d'ailes qui tient un homme dans ses mains et qui le ressuscite. Une vieille légende. Il y a en effet un trou béant au milieu, mais il y a surtout la lumière d'Oisin, comme ça, qui est au niveau du plafond et qui semble être happée, attirée par une des salles qui se trouve à droite du sanctuaire. Les garçons, qu'est-ce que vous faites ? Je vais m'approcher d'Oisin, je vais poser ma main sur son épaule. Ouais. Et je vais lui dire, mon ami, nous avons trop traîné ici. Il faut se retirer. Si nous continuons, il n'y a que malheur. Tu sais comme moi que la terre est ce qu'il y a de plus puissant et précieux. Si un mal arrive à ronger autant cette puissance naturelle, c'est que ça n'annonce rien de bon. Oui, je te comprends, Willow, mais rien d'ici n'est normal. Tu seras bien d'accord, et ça ne sera pas responsable de notre part de nous en aller comme si de rien n'était. S'il y a quelque chose ici de pas normal, je pense que c'est notre mission d'enquêter, de voir ce qui se passe, et puis de chasser le mal qui ronge cet endroit. Ça ne peut pas être... je ne sais pas ce que c'est. Tout ça me paraît bien intriguant, bien mystérieux et pas très rassurant, mais à mon avis, il n'y a pas de quoi être inquiet plus que ça. Moi, je serais plus d'avis d'aller enquêter, d'aller voir ce qui se passe ici. Je ne sais pas, Béag, qu'est-ce que tu en penses, toi ? Moi, en même temps que vous êtes en train de parler, je m'avance et je regarde justement ce trou béant là qui est au milieu, et j'écoute d'une oreille. Ouais. Béag, en fait, avant d'entendre quoi que ce soit, t'as vu en t'avançant vers le trou qu'il y a des gravures qui ont été faites récemment. Hein. Tu connais assez bien la roche, la terre, pour savoir quand une sculpture est vieille ou non. Là, c'est des gravures assez récentes. C'est en langue noire. Il est écrit Goldur Radrashianei, le destin du monde est hurlant. Agar l'Elohini Adrazi, les âmes sommeillent ici à jamais. Sarani des Drosi Drana, reine des morts et des vivants. Au fond du gouffre, tu n'entends rien. Par contre, tu as aperçu... En fait, en gros, la grosse lumière qu'a créée Oisin est en train de tomber comme une fine pluie sur le sol. Et en ricochant sur le sol, elle est attirée vers une pièce à droite. Toute la lumière part vers cette pièce. Comme un courant d'air. Comme un courant, ouais. Que faites-vous ? Du coup, pour répondre, je dirais que... En effet, je suis plutôt... mitigé. Certes, c'est aussi... On est venu pour ça, pour enquêter, mais d'un autre côté, il y a quand même quelque chose ici de très mauvais, très malsain. Je pense qu'on doit être très vigilant. Absolument, il y a un mal, on le ressent tous, mais c'est notre mission de l'en débarrasser, et d'autant plus que je n'avais pas connaissance de cet endroit-là en Bavière. En tout cas, je ne me rappelais pas. Je me rappelais. Il faut en parler à d'autres, et pour leur en parler, il faut aller voir plus précisément ce qui se passe là. Regarde sur la partie droite, là, il y a quelque chose il y a un mal qui émerge de cette partie. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Très bien, mais fais attention quand même. Hein. Je vois qu'il y a beaucoup d'inscriptions en langue noire, à droite, à gauche. C'est rarement des signes. Ça serait peut-être plus prudent de rester ensemble. Non ? Qu'est-ce que vous en pensez, Willow, Béag ? Est-ce que vous êtes... Je ne veux pas vous imposer quoi que ce soit. Est-ce que vous êtes d'accord pour... En tous les cas, j'ai aucune envie de rester tout seul là-dedans. Je vais acquiescer, mais tu sais, en grognant un peu, hein, genre bon bah je vais te suivre, mais moi ça y est, je t'ai donné mon conseil, je t'ai dit ce que j'en pensais, mais voilà. Mais je vais un peu en grognant, genre, bon allez, ça marche, je te suis quoi. Vous allez vers cette pièce, les garçons ? Ouais, je vais rester près de Willow à mesure qu'on avance, un peu genre s'il a un pagne ou quoi que ce soit, un peu caché. Carrément. En dessous, c'est noté. Un peu comme ça, au premier incident, je vais grimper sur son dos et... Azine, tu voulais dire quoi ?
Ouais, avant d'aller sur la droite, moi je vais juste, tu sais, j'ai mon petit grimoire de poche là Ouais. dans la poche intérieure de mon manteau, et je note rapidement les inscriptions en langue noire qu'on voyait avant, parce Ok. que ça me paraît bien curieux et j'ai bien envie d'aller les montrer à des confrères quand on sera parti. Ça marche, c'est noté. Les garçons, quand vous arrivez devant dans cette pièce, c'est quelque chose, une pièce incroyable, où toute la lumière d'Ahava créée par Oisin stagne devant une porte sublime, toute faite d'or. Il y est sculpté une fresque sublime. La fresque représente la légende de la Cité d'Or, et il est écrit dans la langue des magiciens. Sur un trône unique dominant tous les autres, le roi des hommes surplombera le monde. Il sera le roi des rois, un dieu parmi les mortels. Il sera là, roi promis aux hommes. Il siégera sur le trône d'Ahava. Et vous voyez toute la lumière d'Oisin qui s'agglutine au niveau de la porte. Oisin, tu peux le ressentir avec ta magie. La porte s'active grâce au pouvoir d'Ahava et toutes tes lucioles sont en train de camper devant la porte et en fait n'attendent que ton accord pour imprégner la porte et l'ouvrir. Souhaites-tu le faire? Ouais, moi je suis. D'ailleurs, j'hallucine de plus en plus. Je fais Ah ouais. ça, mais c'est quand même incroyable. Mais comment est-ce que j'ai pu ignorer l'existence de cet endroit? Je dis, encore une fois, je dis pour moi, je parle pas forcément à Willow ou Béa, je dis, mais il faudra absolument qu'on revienne là. Alors là, ça, c'est vraiment incroyable. Et puis, ouais, je fais en sorte que le passage puisse. Les lucioles, Activé. les garçons, ils rentrent dans toutes les rainures de la sculpture de la porte qui s'illumine d'une lumière incroyable, bleutée et or. Et la porte s'ouvre en travers de la pierre. Laissant apparaître une immense salle dans laquelle il y a tout d'abord un lac sublime d'une eau bleutée glaciale magnifique. Un calme y règne. Oisin et les autres, tous ceux qui sont attachés à l'Ahava, qui ont des... Comment dire, qui ont un attachement à la magie, vous ressentez une énergie d'Ahava surpuissante ici. Le lac, c'est de l'eau pure d'Ahava. Il y a des cristaux d'Ahava qui en sortent. Mais surtout, Oisin, tu vas en perdre ton bâton. Direct, le bâton tombe sur le sol. Tout autour du lac, il y a une fresque gigantesque. Tous, quand vous aurez vu cette fresque, les garçons, les larmes vont vous monter aux yeux. Parce que vous aurez tous entendu parler de ce truc. Mais c'était une légende, Il est écrit en immense, en langue d'Ahava sur la fresque, le secret d'Ahava. Et la fresque dépeint tout le secret d'Ahava, tout autour du lac. Les garçons, est-ce que vous souhaitez la lire ou est-ce que vous voulez faire quelque chose avant? Je vous écoute. On a conscience de ce que c'est Ah ouais. avant même de l'avoir lu. Ah ouais, Ouais. D'ailleurs, Oisin, lui, c'est en plus du bâton, c'est vraiment les larmes qui lui coulent. Ça, c'est le truc, faut comprendre pour les gens de R2, c'est le truc le plus précieux au monde. Ça vaut une montagne d'or. Tout le monde pensait que c'était faux, tellement que c'était légendaire. C'est devant vos yeux. Je touche le bras de Béag comme ça sans rien dire, sans continuer à regarder, et plus genre, t'as vu? T'as vu? Ben ouais, les yeux totalement comme ça. Ça oui, je l'ai vu. Ça oui. Comment ça peut être ici depuis combien de temps? J'en reviens pas. Franchement, du coup là, je me demande même si c'est pas une illusion, Ouais. tu vois. Est-ce qu'on n'est pas en train de se faire avoir? J'invoque avec mon bateau du coup pour essayer, si jamais il y a un sortilège ou quoi, j'invoque quelques mots en d'Ahava pour dissiper quelque chose qui nous ferait illusion, enfin, pour être sûr que c'est bien la réalité ce qu'on voit. Vous voyez Oisin. Vous voyez des bras de ce lac qui se lèvent, des tourbillons d'eau qui se lèvent, qui traversent la pièce, qui traversent la fresque. La fresque s'illumine aussitôt. Elle réagit à cette magie d'Ahava. Aucun voile, aucune magie noire, c'est de l'Ahava pure. Dorian, de l'Ahava pure, partout ici.
Est-ce que vous voulez faire quelque chose de particulier avant, j'imagine, de lire la fresque? Non, rien de spécial. Je pense que inconsciemment, Béag il avance pas à pas en fixant la fresque, Carrément. sans même regarder où il va en fait. Bien sûr. Toi, Willow? Je vais m'agenouiller en fait, Ouais. comme si je me prosternais en fait. Je me prosterne et je remercie en fait. Je remercie la terre et bah, après je vais me mettre, je commence à lire. Aisin? Ouais, non, pareil, moi, comme Béag, je m'avance par automatisme. Maintenant que je suis sûr que c'est pas une illusion, c'est trop tentant de Bien sûr. faire autre chose que de Bien de sûr. pas lire, quoi. Les émotions vont sans doute traverser vos personnages. Parce que c'est censé être le truc le plus incroyable au monde. Mais voici ce que vous lisez, les garçons, sur cette immense fresque. C'est la main tremblante qu'Oisin va suivre chaque phrase et lire à voix haute, incapable de le garder pour son âme seule. Il est écrit « La Hava fut créée pour servir les hommes. Comme toute chose, elle provient de la source. Mais elle comprit vite qu'elle pouvait asservir les hommes pour ses propres desseins, car c'est dans sa nature que de dominer toute chose. Alors sa propre énergie fut scindée en deux. La première resta fidèle aux hommes un temps, avant de disparaître dans les essences des premiers dieux et de les créer. L'autre partie se cacha dans les limbes de crainte d'attirer la foudre de la source. Mais comme telle est son essence, elle redonna vie aux ténèbres qui dormaient dans les limbes, et elle créa l'Umbra. La source, pour la punir, condamna le nouveau monde d'Umbra et le sépara d'une autre. Alors, la Hava y resta cachée et y apprit tous les mystères. Elle observait les hommes et les poussèrent au premier crime. Ainsi naquit le premier dieu d'Umbra. Il fut appelé Kupala et était colère, haine, et n'aimait que la guerre. Et naquit du premier sang versé par les hommes. Le second n'était que complot, ruse et moquerie. Il fut né de la folie d'Ahava, qui dans les ténèbres s'ennuyait. Enfin, le dernier était fait du savoir d'Ahava, capable de résoudre les énigmes du monde, mais était obsédé par la souffrance et la peine. Il naquit du cœur meurtri d'une petite fille, contraint de fuir sa famille. Ainsi, le dieu amour n'était plus que ténèbres. Elle régna en reine absolue sur l'Umbra. Mais comme elle s'ennuyait, elle se déguisa en lumière et parvint à rompre le voile qui séparait son monde de celui des hommes. Et sur Erde, elle fut adorée, comme la déesse de la vie et de l'amour. En toute heure, en chaque lieu, elle n'avait de cesse de se déguiser, mettant tout en œuvre pour dominer, être adorée, puis créer le chaos. Ses enfants, les dieux du chaos, avaient la même soif de pouvoir, de sang, de souffrance et de haine que leur mère. Alors en Umbra, ils se firent la guerre, perpétuellement, et l'écho de ces guerres provoqua la naissance des premiers monstres sur Terre. Alors la source enfanta les premiers immortels, des hommes capables de contrer ses pouvoirs, et parmi eux, elle choisit son prince, Galwad. Mais la Hava était reine en l'art de la ruse, et se déguisa en nouveau en lumière, et convint le prince de le servir. Elle fit bâtir un trône d'or sur lequel le roi de tous les hommes siégerait en maître du monde, et en cet artefact, elle y scella son âme et tout son pouvoir. Galwad avait le cœur pur, alors il fit trahi par son dieu. Mais sa fille, des griffes du monstre s'échappa, l'héritière du trône. Elle sera appelée Jenny. Ainsi le dieu amour ne fut jamais que haine, et toujours elle maquilla l'histoire de sa tragique mascarade. Elle nous tue pas tous. Elle fera tuer ses frères pour n'être que seule reine d'Umbra. Elle fera croire aux hommes que la paix et l'abondance seront revenus jusqu'à les endormir. Et alors, elle frappera, car depuis l'aube des jours, elle attend. Il n'y a aucun avenir pour le monde des hommes. La lumière n'a jamais été, et ne sera jamais. Et depuis le début du monde, Erden n'a toujours été que plongé dans l'obscurité. Tous croient pouvoir l'arrêter. Aucun ne le pourra. Tel est le secret du dieu amour, le secret d'Erde. Telle est la sombre vérité du monde, tel est notre passé. Tel a toujours été l'unique dieu du chaos. Notre présent, notre avenir. Tel a été et tel sera. Tel est le secret d'Ahava. Aussitôt à sa lecture, le bâton d'Oisin retombe une nouvelle fois sur le sol, bouleversé par ce qu'il vient d'apprendre, bouleversé par le fait d'apprendre que, selon cette fresque en tout cas, la Hava n'a toujours été qu'une duperie, qu'une ombre. Et à ce moment-là, les garçons,
Une lumière gigantesque, sublime apparaît depuis le lac. L'eau se met à tournoyer les garçons, attirés au centre de la caverne comme par une force surnaturelle. Des filaments d'eau s'élèvent jusqu'à former une silhouette brillante qui peu à peu s'éveille. Une énergie colossale imprégnant l'endroit, plongeant vos âmes dans une tourmente infinie. La silhouette est immense, gracieuse, divine, une aura bleutée incroyable, tel un saphir enveloppant l'apparition. De toute votre vie, vous n'avez pas vu si belle chose. Ses yeux comme le diamant sont insondables et semblent luire d'une magie immense. Un drap d'énergie, comme une robe étincelante, recouvre la silhouette. Jamais, jamais de votre vie vous n'avez vu si belle créature, mais jamais vous n'avez vu non plus une magie aussi forte, une présence aussi mauvaise, ressenti une intention aussi destructrice, ressenti une si grande peur. L'apparition, les garçons, vous regarde, vous observe et dit ceci en regardant Eusine. Ton cœur est si pur, magicien. Mais je le détruirai. J'en ferai un champ de ruines, un cimetière d'où ne poussera plus aucune fleur, d'où les cendres seront comme un tapis recouvrant chaque sentiment. Je détruirai le temple de ton âme, et alors tu me craindras assez pour garder ce secret loin des hommes. Avec moi. Les garçons, qu'est-ce que vous faites? Alors que l'immense silhouette grandit tandis qu'elle parle à Eusine. Qu'est-ce que vous faites? Ok, bonne question. Oui. Moi, je pense que d'abord, j'en suis tombé à genoux à la Ouais. renverse, enfin Ouais. tombé sur les fesses même. Ouais. Et est-ce que je vois ou je ressens que Oésine pourrait se sentir en difficulté ou un peu comme happé ou quoi que ce soit? Ouais, j'aimerais bien que Eusine nous dise comment il se sente. Comment il se sent. Après cette révélation face à ce dieu qu'il croyait être le dieu de toutes choses, de la vie et de toutes choses, et qui semblerait être un dieu du chaos. Comment il se sent, Eusine? Il y a j'ai deux sentiments très contradictoires. Ouais. Premièrement, j'y crois pas. Ouais. Je me dis impossible. Ouais. Deuxièmement, il y a eu cette menace qui m'a fait tilter, et parce que du coup, je suis en train de me dire de quoi il peut s'agir, qu'est-ce que c'est. Donc, j'ai à la fois le déni et à la fois la colère qui est en train de monter face à la menace qui m'a été adressée, quoi. Tu as assez d'empathie pour le ressentir, Béag. Hein. Donc tu as ta réponse. C'est ce qu'il ressent. Qu'est-ce que tu veux faire du coup, Béag? Je pense que je vais courir vers Oésine s'il est situé loin de moi ou quoi que ce soit. Ouais. Et je vais, s'il est debout, je vais encore une fois toujours lui tirer un peu cette robe. Ouais. Et en même temps que je le regarde, lui dire c'est probablement une fable et cette fresque doit dire seulement des bêtises. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Et je pointe la chose qui grandit. C'est réveille-toi. Aide-nous. Est-ce que tu as déjà entendu parler de ça? Oh. Eusine, est-ce que tu réagis? Non, Béag, ça c'est pas une fable. Ça c'est bien réel, c'est devant nous. Et pour le coup, est-ce que j'en ai déjà entendu parler de cette apparition là dans des légendes? Est-ce que ça avait déjà été Ça ressemble exactement à l'image qu'on se fait de la Hava. Ouais. Exactement à ça, une immense silhouette féminine magnifique, brillante. D'ailleurs, au moment où vous êtes en train de cogiter tout ça, le sol est en train de trembler alors qu'elle commence à monter les mains comme ça, en l'air. Le sol tremble autour de vous. Les stèles du secret d'Ava sont en train de se fissurer. Eusine, est-ce que tu veux faire quelque chose avant que j'agisse? Du coup, là, il y a quand même. Le déni et la colère sont en train de se mélanger, Ouais, en fait. ouais. Et du coup. Non, c'est pas ça la Hava. Ça n'est pas la Hava. Et du coup, je tends mon bateau, en fait, pour invoquer ce que je pense être la vraie énergie d'Hava, celle que j'ai toujours connue. Et du coup, je lui tends et j'essaye de lui propulser la magie d'Hava telle que moi je l'entends, quoi. Pour montrer que c'est pas vrai ce qui se passe, quoi. Quand tu fais ça, Eusine, il y a un immense bouclier lumineux qui apparaît, qui est directement ravalé par la silhouette qui grandit. Tu n'as pas compris, magicien. Ah, ça là, Dolly. Vous voyez depuis les eaux, les garçons, l'eau qui devient de plus en plus noire, qui se cristallise, qui devient exactement comme, vous savez, cette espèce de truc, gluant que vous avez vu dans la forêt,
qui devient noir, gluant ainsi. Et de cet océan, de ce lac, pardon, apparaît une créature gigantesque à 3 têtes immondes, fait entièrement de lysère et de sang, de nerfs, qui claque des dents. Et la créature, l'immense silhouette, s'attaque à Ozine. Maintenant, ton cœur est à moi. Et vous voyez sa main qui essaye d'empoigner Ozine. Ozine, j'arrive dans une seconde. Très bien. Pardon. Ozine, je veux bien, s'il te plaît, que tu me jettes 5. prends Je veux bien, s'il te 55 plaît, dégâts. vigueur et magie, difficulté 8. Il y en a 5 à esquiver. Ouais, 5 à esquiver. Pendant ce temps-là, pendant qu'Ozine jette son dé, vous avez vu Béag et Willow, l'espèce de chien à 3 têtes, claquer, faire gicler du sang vers vous et foncer à votre direction. Béag, qu'est-ce que tu fais? J'arrive tout de suite vers toi, Dorian. Vas-y. Bah, en réflexe, je vais bondir un peu en arrière, sortir mon arbalète Ouais. et décocher une salve paralysante D'accord. Je veux bien, s'il te plaît, Béag, que tu me sur la jettes créature. Hein, ouais. un force plus archerie, s'il te plaît. Difficulté 6. Pendant ce temps-là, Willow le faune, qu'est-ce que tu fais? Moi, je vais essayer de me mettre sur la trajectoire entre le bras et Ozine pour l'empêcher de l'atteindre. Ouais. Et si j'arrive en retard, en fait, je vais essayer de mettre un grand coup de hache à 2 mains pour trancher la main qui essaye de le prendre, en fait. Je veux bien, s'il te plaît, un force plus magie, difficulté 6. Béag, j'arrive vers toi tout de suite. Ozine, en effet, la main t'a attrapé. L'immense main et d'énergie t'a attrapé. Quand t'as attrapé, elle n'était plus faite de ce bleu incroyable d'Ahava, mais elle était entièrement faite d'ombre et elle t'a projeté contre la pierre, Ozine, avec dans un choc si puissant. Tu prends 3 dégâts, Ozine. Ton corps est projeté contre la pierre. Pendant ce temps-là, on a vu Willow arriver, tendre sa hache, trancher l'ombre. Quand tu as tranché l'ombre, Willow, tu as vu la créature aussitôt se retourner vers toi. Malheureusement, la hache est venue se planter dans le sol. Ça n'a rien fait à l'ombre qui réapparaît aussitôt et rempoigne Ozine. Béag, pendant ce temps-là, tu as envoyé 3 carreaux qui sont venus se planter dans l'espèce de chimère à 3 têtes. Cette dernière commence à hurler et une de ses têtes s'endort aussitôt. La créature à 3 têtes attaque Willow. J'arrive dans une seconde. Willow /R 8 D10. Willow, s'il te plaît, je veux bien que tu me jettes un vigueur plus bagarre et mêlée. Difficulté 6. Il y en a 4 à esquiver, s'il te plaît, Willow. Il y a le temple qui continue à trembler. Hop. Tu en as fait 2. Très joli, ça. Très joli. Et combien j'ai dit? 3 esquivés. Non, pardon, 4, je m'étais trompé. 4 à esquiver. Willow, t'as foutu un coup de hache dans le corps du chien à 3 têtes qui hurle. Malheureusement, une de ses têtes est venue te mordre à la côte, t'as arraché un morceau de chair. Ton sang a giclé partout. Tu prends 2 dégâts, tu perds 2 points de vie, Willow. Pendant ce temps-là, Ozine, tu es tenu par cette main, par la main de Spectral. Qu'est-ce que tu fais? Bon, là, je commence à paniquer quand même. Ouais. Ouais. Mais je continue à me dire non, c'est impossible, ça peut pas être ça. Ouais. Et donc je continue en fait à invoquer la Hava, quoi, avec à la fois avec mon bâton, avec toute la magie que je peux y mettre, et aussi avec mon autre main, tu vois, je tends à la fois vers le monstre et vers l'apparition là de la Hava, et j'essaye de les combattre avec cette magie là, quoi. Ok. Je veux bien, s'il te plaît, Ozine, un /R 1 des 20 auquel tu me rajouteras ton niveau de magie. S'il te plaît. Ozine, on voit Ozine qui fait apparaître toute l'énergie d'Ahava. À cette époque-là, Ozine est surpuissant.
avec sa magie. Il n'y a aucune limite. T'as combien en magie, Eusine? 3. 3. Vous voyez des éclairs, des boules de feu qui frappent la silhouette de Ava, qui frappe le corps de cet avatar et qui semble la rendre toujours plus grande, toujours plus forte, tandis que la main serre de plus en plus fort Eusine. Béag, qu'est-ce que tu fais? Je vais un peu paniquer et Ouais. je vais courir vers Oisin, qui Ouais. est pris par la main. Ouais, Et j'ai une dague, un truc comme ouais, ça. tout à ou, fait, tout à fait. Une épine en je fait vais- que tu peux planter comme ça. Ouais. Ouais. Je vais prendre mon épine et puis je vais sauter sur la main et puis je vais essayer de m'accrocher comme ça sur un des doigts du coup, je pense, Ouais. de la taille. Et puis essayer de marteler avec. Je veux s'il Avec te mon plaît épine, quoi. un dextérité plus arme blanche, difficulté 6. Pendant ce temps-là, Willow, tu fais quoi? La créature à 3 têtes vient de te mordre dans la côte, t'as arraché un bout de chair. Joli ça. Lâche. Je vais. Enfin, je suis un peu affaissé, je vais me relever. Ouais. Et je vais en me focus sur une seule des têtes. Ouais. Carrément. Et je vais commencer à tournoyer sur moi-même avec ma hache pour gagner en vitesse et en force. Carrément. Et vraiment, comme si je voulais faire un coup de batte de baseball, quoi. Enfin, tu vois, c'est pas Home en run. latéral, en fait. Head run. Je veux bien s'il te plaît Head un run, force plus arme blanche difficulté 6. Pendant ce temps-là, Béag, on a vu sauter sur la main avec son épine. Étrangement, pourquoi cette épine? Ça a traversé l'ombre, mais on a vu tout de suite que l'avatar, la silhouette d'Ahava, semblait avoir ressenti quelque chose, une douleur. Elle s'est cambrée et a commencé à serrer Eusine beaucoup plus fort, comme si elle souffrait. Joli ça, Willow. Vous voyez Willow qui prend sa hache de toutes ses forces, qui vient faire voler, qui arrache une des têtes de la créature. Le sang gicle partout. La tête vient s'éclater sur le sol. Eusine, alors que le temple, vous voyez des morceaux entiers qui tombent dans le lac, qui tombent juste à côté de vous. La main t'a calé contre le mur. Eusine te serre si fort, tu vas hurler de douleur. Tu sens, Eusine, pardon, tu sens, tes os de ta colonne se briser. Elle te serre si fort que tu as senti ton bassin craquer, ta colonne être brisée. Vous entendez les garçons, votre ami Eusine hurler à la mort. Tu m'appartiens maintenant. Elle te rapproche de toi, Eusine, et plus tu es rapproché de l'avatar, plus tu vois à travers elle un voile extraordinaire, comme si tu pouvais voyager dans le temps, dans la vérité, jusqu'à apercevoir, Eusine, comme un portail magique. Un endroit que tu connais très bien. Cet endroit, c'est le village à côté de ta hutte, au niveau des cerisiers en fleurs, où tu y aperçois des flammes gigantesques, un feu titanesque qui, à mesure où je vais parler au nom de l'avatar d'Ahava, grandissent, enflamment les maisons, enflamment les arbres. Mais surtout, au pied de ces arbres, il y a Elia, ta femme, qui est en train de conter les fables des cerisiers en fleurs aux enfants, et tu vois les flammes les entourer. Alors, Eusine, voilà un choix pour un magicien de ton rang. Les sauveras-tu? Ou sauveras-tu ce secret? Quel est ton choix? Et elle t'approche tout en te brisant les os. On entend les os d'Eusine craquer. Qu'est-ce que tu fais, Eusine? Là, pour le coup, il y a la fureur qui est en train d'exploser. Et en fait, voyant que l'Ahava, ça sert à rien, Ouais. je vais utiliser ce qui est un peu mon deuxième monde à côté de l'Ahava, c'est les énergies de la Terre Ouais. et de la vie des animaux, de la nature. Et je vais appeler toutes ces énergies de la Terre à moi pour essayer de lutter du coup contre ça. Carrément. Et j'y mets le plus d'énergie que je peux avec la colère qui est en train de me submerger. Je veux bien un slasher 1 des 20, s'il te plaît. Eusine.
Les garçons, c'est le cœur serré que vous allez voir ça. Vous entendez les... Joli ça. Vous entendez les os de votre ami se briser et vous voyez à travers l'esprit d'Ahava, en effet, les enfants. Vous commencez à entendre des hurlements. Vous entendez les enfants être brûlés vifs en Celtie. Ozine, il y a toute une énergie verte qui t'entoure. Immense, qui parcourt la Ahava, qui semble lui faire vraiment très très mal parce que tu as vu son bras se courber comme ça. Je veux juste une réponse, Ozine. Soit tu peux te défaire de ce bras pour plonger à l'intérieur du portail et pour essayer de sauver Elia, ta femme et les enfants. Soit tu retombes au niveau du lac pour essayer de sauver la stèle du secret d'Ahava. Qu'est-ce que tu fais? Eh oui. On va commencer à parler sérieusement là. Bah, là pour le coup, Ça semble je très vois très bien réel. ça. Hein. Ça semble très réel. Ouais, ce qui se passe, ouais. je sais que c'est pas Non. une illusion, moi, Non, que je ça parle. n'est pas quoi. une. Bah, j'essaye de. Ouais, je me précipite pour le coup vers le portail. Les garçons, vous voyez la main de l'avatar d'Ahava qui était en train de craquer encore les os de la colonne d'Ozine qui lâche. Ozine qui se précipite à l'intérieur du portail. L'avatar d'Ahava disparaît aussitôt. Les garçons, vous voyez des morceaux de pierre qui s'éclatent partout autour de vous. Vous voyez les stèles de l'Ahava qui s'effondrent, le temple qui s'effondre. La créature à 3 têtes s'est mangé un morceau de roche gigantesque. Mais surtout, Béag, au moment où tu viens de voir ton ami Ozine se faire happer par le portail, tu t'es retourné pour voir où était Willow, qui était avec sa hache en train d'essayer de combattre cette monstruosité qui vient de prendre un bloc de roche gigantesque au niveau de la tête. Son sang gicle partout, il est éclaté sur le sol. Qu'est-ce que tu fais, Béag? Est-ce qu'on peut passer par le portail ou Le portail a disparu. Le portail a disparu. Ouais. D'accord. Ben à ce moment-là, je vais courir vers Willow. Ouais. Je sais pas si, je suppose qu'il a vu toute la scène Oui, aussi. il a vu toute la scène, ouais. Quand tu arrives au niveau de Willow, juste Béag, ce qui s'est pris, c'est très très sévère. Alors il y a sa côte qui est ouverte, sa chair qui est béante, mais surtout le bloc de pierre qu'il a pris, il faisait bien 2-3 mètres. Hein. Ça lui a fendu le crâne. Ouais. Tu aperçois les os de son crâne et le sang qui a couvert son visage. Il a ses yeux grands ouverts, exorbités. Il est conscient. Qu'est-ce que tu fais? Écoute, si je vois qu'il respire encore, qu'il a l'air conscient, Ouais. je vais essayer de déblayer ce qu'il y a autour Ouais. en appelant son nom en panique. Willow, réveille-toi. Il faut qu'on sorte d'ici. Il faut qu'on sorte d'ici au plus vite. Et j'essaye de le relever avec ma petite force, tu vois, de prendre sa tête, au moins de soulever un petit peu sa tête. La scène est sublime de ce petit lépreux jaune qui essaye de soulever le géant de 2 mètres. Willow, t'entends des échos. Willow. Tu reviens à toi. Tu comprends pas grand chose. Il y a des larmes qui coulent de ton visage. Tu sens qu'il y a quelque chose de très froid au niveau de ton visage et tu vois ton ami Béak qui te secoue, qui a des larmes aux yeux, qui est en train d'hurler ton nom, qui te secoue. Qu'est-ce que tu fais, Willow? Je vais vouloir m'adresser à Béag et je vais dire Willow. Béak, tu entends juste Willow qui... T'as vu qu'il avait voulu te parler, mais il fait Willow. Sa bouche est pleine de sang également. Mais il arrive à se relever. De toutes ses forces, le sang se répand partout, les garçons. Je vais avoir besoin de savoir, les garçons, ce que vous faites. Est-ce que vous fuyez? Qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'il n'a pas beaucoup plus d'issue que ça, parce que tout est en train de tomber en lambeaux. Oui. Donc, à moins de... Peut-être s'il y a une grotte ou quelque chose, un endroit où on pourrait être à l'abri, le temps que ça finisse de s'effondrer, éventuellement. Moi, assez naturellement, je vais attraper Béag en fait. Ouais. Et je vais le prendre contre moi comme ça et me baisser et foncer en fait
courir pour essayer de partir le plus loin possible sans vraiment savoir où je vais, mais oui, je cours. Nous allons voir le géant, le faune géant, qui protège de toutes ses forces Béag, qui va se prendre des dizaines de morceaux de roche. Tout le long du chemin, vous entendez des voix en langue noire murmurer des choses horribles. Mais le faune ne s'arrête pas. Malgré les morceaux de pierre qu'il se prend, pendant plus de 10 minutes, son corps est couvert de sang, couvert de blessures. Tu traverses tout le temple, jusqu'à enfin sortir et voir tout l'édifice s'effondrer. Les garçons, pour finir cet épisode très spécial, et retrouver Oisin face à son destin. Oisin rampe sur les braises, son corps brisé. Sa belle tunique de l'ordre d'Alterndorf s'embrase et se consume à mesure que le magicien progresse, tout en rampant dans les flammes ardentes. Le village tout entier est en flammes. L'air est irrespirable, gorgé de fumée noire et de parfums macabres. Les beaux cerisiers qui faisaient jadis les plus beaux poèmes sont désormais comme des torches hurlantes, crachant des lassos de flammes et des feuilles calcinées. Elia, la bien-aimée du magicien, gît au pied de l'arbre, son corps calciné, tout comme ceux des enfants qu'elle enlace éternellement. À mesure qu'Oisin rampe, sa chair se consume à son tour, jusqu'à devenir des plaies béantes, boursouflées, noires de cendre, rouges de sang. Mais la souffrance affligée par l'horrible torture n'arrête pas le magicien, qui plante ses ongles comme les griffes des aigles d'Orléor dans cette terre brûlante pour avancer toujours plus vers sa bien-aimée. Le magicien hurle les maux du corps et de l'âme jusqu'à enfin atteindre le corps d'Elia. Les flammes les entourent, mais la vraie sentence du dieu Ava est de voir le magicien souffrir éternellement, sans jamais le consumer entièrement. Oisin serre le corps meurtri d'Elia, qui part en poussière aussitôt qu'il embrasse celui du magicien. Les larmes se mêlent au feu, les cris du corps à ceux du cœur. Le magicien restera là des heures, des jours dira-t-on. Les cendres de sa bien-aimée et des enfants qu'il avait chéris imprégnés sur sa chair comme un tatouage indélébile. Et dans un dernier cri, dans un hurlement de rage, de peine, de désespoir, le magicien disparut en milliers de feuilles mortes, inspirant ainsi une nouvelle magie, créant ainsi l'être mélancolique qu'il sera désormais, disparaissant à son tour dans un chagrin immortel. Mais dans son dernier chant d'amour, dans sa dernière litanie, dans son dernier cri de désespoir, sa voix déchira le voile subtil qui sépare le monde et résonna jusque dans les profondeurs de la terre et des limbes, ricochant de monde en monde jusqu'à se perdre dans le plus noir de tous, en Umbra. Le cri du magicien, comme la plus triste musique au monde, s'engouffra dans les profondeurs du sombre monde où il attira l'attention d'un monstre endormi depuis des siècles. Un dieu sombre qui ne vit que des souffrances qu'il inflige, qui ne saurait reconnaître que la peine et la souffrance éternelle. Alors, lorsqu'il entendit le chant du magicien, le dieu sombre s'éveilla, nourri par le désespoir, éveillé par l'espoir de répandre ce chant à travers toute l'humanité. Écran noir.
And the sun will rise again through the darkness to bring its lightness. Against our long pain, listen high in the eternal dark, this light tearing the skies. This is my home, this is my home. Like a bird singing the peace coming, like a silver sylph of the Aegres tree. This is my home, son of Celti.